Alors, avec une autre étude de cas et avec une autre famille canadienne, québécoise, aujourd'hui, je vous parle d'un enfant qui a pu récupérer avec Mariam Tleli, conseillère financière, 30 plus que 36 000 dollars en subvention, allocation et en retour de crédit. Alors, je vous présente aujourd'hui cette capsule, moi, Amal Bourdir, Mindset Coach, et en collaboration avec Mariam Tlili. Ahla wa sahla. Bonjour Mariam. Bonjour, Marie Tlili, conseillère en sécurité financière et courtière en épargne collective. Mhm. متشرفين. Alors, aujourd'hui, Mariam, on va parler du cas de la personne, de la famille ou bien la maman monoparentale qui vous a, pour qui vous avez ouvert un CIPH, ou plutôt le CPH était déjà là et que la personne n'était pas donc est-ce que tu peux nous parler comment de l'histoire de cette famille-là pour laquelle tu as pu récupérer 36 000 en quelques mois et sachant que cet argent-là, ça lui reste juste 2 ans pour expirer. Donc, si la procédure, bon, partir de cet argent-là, si le dossier n'a pas été traité proprement, une partie, plus que la moitié peut-être, ça aurait dû expirer. Ok, c'est une personne qui m'a été recommandée. La maman, elle voulait ouvrir un régime d'épargne invalidité pour son enfant. La maman savait qu'elle avait droit au CIPH. Elle avait déjà le CIPH. Pour L'enfant son était né enfant. en 2000 pour son enfant. L'enfant est né en 2014. L'enfant avait déjà le CPH depuis 2015. Mais Et sa situation, Mariam, c'est quoi pourquoi il a eu le CPH à la base? parce que c'était un enfant à besoin particulier, donc il C'est un était non. admissible. C'est un non. C'est Ouais, un non. ouais, OK. ouais. Donc il avait droit. Mais une fois qu'on a ouvert le régime d'épargne invalidité, on a remarqué que l'Agence de revenus du Canada, elle ne mettait pas les subventions. Donc, on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, on s'est questionné pourquoi. Parfois, il y a des dossiers qui prennent du temps. En général, c'est 1 mois et demi. Revenu Canada met les subventions. Et à partir de là, on a commencé à faire une enquête et on a remarqué que le CIPH, le certificat pour personnes handicapées, a expiré en 2017. Et la maman ne le savait pas malgré que cette personne-là recevait le supplément pour personnes handicapées sur les allocations. Mais quand j'ai dit, vous aviez eu une diminution, elle m'avait dit, je ne le savais pas, j'ai pensé que mon revenu a augmenté, donc l'agent, et elle avait un deuxième enfant, elle a dit, j'ai pensé que ils ont diminué, ça s'arrête là, sans plus. Mhm. Donc, elle l'ignorait. Et une fois qu'on a détecté que le CIPEsh a expiré en 2017. On a refait le processus à nouveau, donc imprimer les documents, les donner au médecin traitant, les remplir, les envoyer. Et une fois envoyé à l'ARC, au bout de peut-être 8 à 10 semaines, on a eu la réponse et l'enfant était encore reconduit jusqu'à 2030, je pense. Oui, Et oui, c'est comme ça exactement. qu'on a récupéré les subventions, on a récupéré les allocations et on a récupéré les bons sur son RIE. Voilà. Excellent. Excellent. Alors, si on veut retourner un tout petit peu en arrière, pour la situation de cette maman-là, c'est une maman qui est monoparentale, qui avait 2 enfants, comme tu l'avais dit. Elle avait un revenu sous 46 000. Donc, il y a certaines subventions qui sont impactées. Il y a une partie du montant qui est impactée par le revenu de la famille et il y a un montant qui est donné aux parents, quel que soit le revenu. Donc, vraiment, il y a des gens qui pensent que puisque si le revenu des parents est élevé, ils ne vont pas avoir droit à des subventions. Ça, c'est pas vrai. Dans le cas du REEI et du CPH, il y a toujours des avantages, mais qui sont proportionnels par rapport aux revenus. Donc, dans ce cas de cette madame-là, c'était sous 46 000. Donc, l'enfant, il vit avec une condition permanente physique, qui est comme j'ai dit, c'est un enfant qui est né.
Puis, il avait déjà le CIPH approuvé en 2015, mais tel que Mariam l'avait dit, le CIPH avait expiré en 2018, mais la maman n'était pas consciente de ça. Et elle reçoit 562,3 comme allocation pour l'enfant mensuellement. Puis, voilà, donc Mariam, quand elle avait eu son intervention, elle avait utilisé trois leviers fédéraux. Premièrement, le CIPH, c'est un crédit qui se donne au niveau fédéral. Donc ça donne déjà des avantages. Le ACE bonifié fédéral, donc ça, c'est les allocations pour enfants handicapés qui a été désactivé silencieusement. Donc là, ça a été comme une piste pour optimiser pour une optimisation financière. Puis, une fois que ça a été, 1 et 2 ont été bien traités, là, ça ouvre droit ou bien ça permet d'ouvrir avec une conseillère, bien sûr, le REEI, qui est le régime d'épargne invalidité. Ça, c'est le programme le plus généreux du Canada pour les familles canadiennes, qui n'a jamais été ouvert depuis la naissance de l'enfant. Donc, ici, on parle de 11 ans au moment où l'enfant a été, au moment où la maman a contacté Mariam. Donc, il y avait déjà 8 ans qui ont été reconnus depuis, donc, quand le CPH a été accepté, ici, comme vous le voyez à l'écran, l'avis de détermination, il y avait 8 ans de reconnus, donc depuis 2018 jusqu'à 2030, mais à la base, ça avait commencé de 2015 jusqu'à 2030, tel que vous le voyez ici à l'écran, ici à la partie highlighted. Par la suite, le premier rattrapage, ça a été de 8762,8 et ça a été le montant qui a été récupéré le 12 décembre, tel que ça a été montré ici au niveau du compte de l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, donc au niveau 12 décembre, 8 000. Par la suite, il y avait un autre montant le 20 mars de 16 600. Est-ce que tu peux nous expliquer, bon, ici, Mariam, ces deux chiffres-là, s'il te plaît, et comment tout cet argent-là a été déposé au niveau du compte, et ça représente quoi au juste? OK. Une fois l'admissibilité au CIPH, le gouvernement, le 8000, euh, euh, 8700. Oui, mille sept cent oui, soixante-deux. oui, le 8762, l'ARC, comment qu'elle fait? Elle donne l'année en cours et 2 années antérieures. Comme il y a beaucoup de rattrapage, elle donne juste l'année en cours et 2 années antérieures. Et dans la lettre d'admissibilité, elle dit, si, c'est-à-dire pour avoir la suite, il faut écrire une lettre. Et parfois, les parents ne lisent pas en entier la lettre ou qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quand la maman elle a reçu les 8000, elle savait, mais ils savent les gens compter. Elle sait que c'est pas toutes les années depuis 2018. Donc, elle m'a contactée, on le savait qu'il n'y en avait pas. Donc, on a préparé la lettre. Et quand on a fait la lettre pour avoir la suite de la rétroaction, on a pu avoir le Tout montant le 16 additionnel de mai. 16 000 en mars. Voilà. OK, Donc, OK. il Donc, fallu si je, faire une lettre additionnelle à l'ARC pour pouvoir OK. avoir le montant. OK, donc si je résume, alors la maman savait déjà que les 8 000, c'est pas tout ce qu'elle devait recevoir, mais elle a essayé toute seule de l'avoir, mais ça n'a pas donné de résultat. C'est pour ça qu'elle est revenue te voir, puisqu'elle sait que si elle fait affaire avec toi, il y a des frais qui se rajoutent. Si l'argent est déposé dans son compte, c'est là qu'elle te paye. S'il n'y a rien qui rentre, là, c'est gratuit. Ouais. Donc là, c'est là que lui a aidé à récupérer les 16 000. Les 16 000. Donc ici aussi, il y a un autre point qui est très important. Donc les 36 000, c'est juste l'argent qui était déposé tout de suite. Il y a un autre montant que je vais vous le montrer un peu plus tard au niveau du compte REI, mais il faut aussi considérer les années à venir jusqu'à 2030 parce que ici, comme vous le voyez, du 20, bon, l'imprime écran, ça ne nous montre pas
les années antérieures, mais auparavant, avant 20 novembre 2025, au niveau de l'imprime écran, le montant reçu, c'est de 562,3. C'est le montant que j'avais mentionné tantôt. Ça, c'est les allocations que la maman reçoit chaque mois. Depuis 20 février 2026, ici au niveau de l'imprime écran, l'enfant reçoit 846 par mois. Donc, il y a déjà de C'est un l'argent 284 de plus. de Ouais. plus. Et un 284 de plus au niveau d'un compte d'investissement, c'est beaucoup d'argent au fil du temps. Parce que c'est de l'argent qui est investi, qui a un rendement, surtout si le rendement est intéressant. Alors, en fait, ici, un autre montant qui vient se rajouter aussi, c'est un montant de 11 ans de bons. Alors, dans le cas où, euh, dans le cas où la famille ou bien la maman monoparentale a un revenu inférieur à, c'est un montant, c'était inférieur à 46 000, Mariam, vous l'avez dit, right? Oui, j'ai pas le montant exact, mais aux alentours de 46 000, ouais. Ok, donc la maman, elle avait un annuel de 46 000. Donc, dans le cas où, dans les cas des revenus faibles, les gens sont admissibles à ce qu'on appelle les bons et ça peut aller jusqu'à 1 000 $ par année, quel que soit quelle que soit la contribution du parent. Donc, si le parent, il ne contribue pas, il ne cotise pas dans le REEI de son enfant, il va de toute façon recevoir cet argent et cet argent n'expire pas. Donc, au moment de l'ouverture du REEI, tout l'argent des années antérieures vont être déposés automatiquement au niveau de son compte, tel qu'on le voit ici. Ce montant-là a été déposé en 28 janvier 2026. Ça représente 11 ans. 11 fois 1000, ça fait 11 000 $. OK? Alors, autre chose importante ici à mentionner, c'est l'avantage du REEI. Donc, le REEI, comme j'ai dit tantôt, c'est le régime le plus généreux du gouvernement canadien. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui permet de donner jusqu'à 3 fois plus le montant que le parent il met avec un maximum bien sûr. OK? Alors ici, par exemple, si la maman elle met 50 $, tel qu'on le voit ici en novembre 2025, la première ligne, 20 novembre 2025, elle a mis 50 $. Et elle a mis aussi le 20 janvier 50 $ 2026. Le gouvernement, il va mettre 150 $. Le 150 $, pourquoi? C'est le 3 fois plus les 50 $ qui ont été déjà mis. Donc, ici, à chaque fois que le parent, il met 1 $, le gouvernement, il met 3 $ gratuitement. Donc, si le parent ne met rien, le gouvernement ne met rien. OK? Bien sûr, pour un maximum. Donc, il y a un maximum, on ne peut pas mettre ce qu'on veut de façon illimitée, mais ça, c'est très, très intéressant. Et il faut aussi considérer une autre fois, on va faire une capsule pour faire une simulation à peu près avec des rendements fictifs d'un compte REEI avec un rendement par exemple de 7%, de 10% sur 10 ans et sur 20 ans, sur 30 ans, combien cet argent-là peut fructifier au fil des années. C'est juste comme une simulation, c'est pas de la science exacte, c'est juste pour avoir une idée concernant les investissements et comment ça peut aller au fil du temps. Donc là, si on veut résumer, en 4 mois et avec 4 leviers activés, cette maman-là a bénéficié de plus que de 36 363 $ et elle va en plus 434 $ de plus chaque mois. C'est pas ici, c'est pas à vie, mais chaque mois jusqu'à ce que jusqu'à 2030, Mariam, pour le Oui, REEI, jusqu'à est-ce que 2030. Et en 2030, on va refaire le CPH, ainsi de suite, parce que la condition de elle est encore là? l'invalidité de l'enfant est toujours là.
Ouais. Ok, excellent. Donc voilà. Alors si vous avez vu ou bien vous connaissez quelqu'un, un collègue, vous avez un enfant dans la famille, les proches, qui a ou bien une personne, même si c'est adulte, qui a vraiment une situation qui mérite une attention, qui a une condition en lien avec sa santé mentale, sa santé physique, qui lui rend sa vie un peu plus difficile, ça, il peut penser au CIPH ou le REI si vous pensez que ça vaut le coup d'en investiguer. Vous pouvez nous contacter. Et là, vous pouvez réserver un appel de découverte gratuite avec nous pour voir si on peut aller avec l'étude de votre dossier. Alors, chaque dossier, la façon avec laquelle ça fonctionne, c'est gratuit jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent qui rentre. Quand il y a de l'argent qui rentre, là, c'est de 10 à 20% du montant qui a été récupéré. Donc, voilà. Je ne sais pas, Mariam, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ce dossier-là, mais on voit il y a beaucoup d'argent. Puis le gouvernement est généreux si les gens ils savent l'information et c'est l'information qui est tellement précieuse ici. Oui, c'est toujours intéressant de faire affaire avec un professionnel parce qu'il y a trois volets. Il y a l'accompagnement pour le CIPH, il y a le redressement d'impôts, il y a l'ouverture du RI. C'est-à-dire, même si le parent, exemple, est OK pour la demande du CIPH tout seul, mais pour redresser l'impôt, pour l'ouverture du RI, il faut affaire avec un professionnel, tout simplement. Oui, Voilà. ok, excellent. Ok, alors on va faire plusieurs capsules à ce sujet, puis rester à l'affût. On a d'autres capsules qui ont été déjà faites aussi pour d'autres cas, comme d'autisme, comme un cas aussi de cancer et ainsi de suite. Restez à l'affût pour apprendre et récupérer votre argent auquel vous avez droit. Allez, bonne soirée. Bye bye.